L'audience suspendue d'écran. Après avoir pris en délibéré le moyen tout à l'heure, la Cour va pouvoir se prononcer. Collègue, bonne nourriture de la décision. Donc, à la demande de notre client, nous voulons faire comparaître des personnes à des charges. Parce que nous avons déjà commencé l'instruction. Je crois qu'il est nécessaire pour éclairer notre religion et certaines personnes que nous devons faire pour que vous puissiez être très bien à l'aise quand vous allez prendre cette affaire. Pona bango to kanga mutamba ville Kinshasa comme propre. Pona bango to condamner mutamba nde peuple allié. Pona bango to condamner mutamba nde gratuité maternité eza souté ba mona ngote. Moi c'est nanga uti bota na futi mbongo mais on nous a dit gratuité de la maternité. Bazo mona ngote ba benga ministre santé ba bien bisaye nini. Rien. Premier ministre à faire sauter, c'est Moutamba. Pourquoi? Parce qu'il a révolutionné jeunesse. Il y a un Moutamba, le Thomas Sankara. Comment dit Moutamba? Thomas Sankara. Mais un jour, peuple, comme histoire. Baye Biango. Pourquoi? Il était parmi les ministres chouchous du chef de l'État. Toko Salanini, Tobana Kolongolaye. Pourquoi Moutamba dérange? Tolingi Bajeno Baza précédé. Yo comme qui ministre de communication na musée na état na agini. Hein? Procès 100 jours bakena na ngona wapi na parquet après qu'un appel. Yé muto fala appel na procès 100 jours. Mais pour na Moutamba tinga na cour de cassation. C'est un méchant papa wana. Ministre na zoe bisabino boke pas mort tala ba ministre belé. Ba ministre ba ke pas mort bala la kuna. Ba ministre bala la pas mort bazonga na gouvernement. Ngai na kenga tokutani na bangoti ngapela kala lukana comme ministre. Oh non yo ozala moi na zali boma. Soka lingo comme ministre poza na moi na zali boma. Baza pas mort. Il y a des ministres qui ont fait 10 ans dans ce pays. Pourquoi dans la bango? Bango na sou baza na groupe pacte pour un Congo retrouvé. Baza la pacte na bango. Pacte wana po ba lokaka Congo. Président na bango azala ka chapelé. Banda koti réforme ezate. Assemblée nationale, il y a humiliation. Il y a des députés qui vont au Parlement. Tout le monde a des députés malédiction. Il y a des députés malamoutés.
yango tolobi awa toye na bato ya mayele ba magistrat toye pa bato ya mayele ba juge alors ba juge bossa la sagesse. Je demande au premier président il y a procès Constant Moutamba c'est la sagesse Zalaneti Salomon Zalaneti Salomon ya bana ti balé ba la moi ce qu'on sait qui Salomon nous humilions la République yango moni ça fait mal bande ko ba congolais et ça moko na biso au Azacher nous sommes pas d'accord avec ça tout élément tout sauver mboka o to na posa congolais alia to na posa lipekita to na posa mai e bande ko bima to na posa courant ezala permanent to na posa banzela na Kinshasa bongo to na posa na ba province 145 territoires va réunir yango mais toi na poste te boke na son dossier spectaculaire ya Constant Moutamba gouvernement oyo to na poste te ba ministre ba mort merci beaucoup ok ciao à la prochaine. Vos avocats prennent notre cours, le comportement est différent de votre comportement. C'est différent. Nous ne vivons pas de scène comme nous vivons maintenant. Suivez leur exemple. Est-ce que le prévenu peut nous satisfaire à la question de la cour? Non. La remise est déjà accordée. C'est pas vous qui accordez la remise. On n'a pas encore donné l'audience. Acte qui n'a pas de réponse à donner. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de réponse. Bon, acte qui n'a pas répondu à la question. Je voudrais que vous puissiez me vérifier. C'est pas à vous de donner des... Pardon, reflète la nature de la justice de notre pays. Et c'est la raison de ce que Moutamba est en train de subir. Tenter de redresser cette justice, apporter des réformes, il est en train de le payer. Est-ce que quand une partie soulève des exceptions d'ordre biblique, notamment celles liées à l'inconstitutionnalité d'une procédure, d'un acte, d'un texte, de manière à ce que le droit de la défense soit respecté, le juge, qui n'est pas celui de l'inconstitutionnalité, se prononce à la place et lieu de celui qui doit se prononcer. Sommes-nous pour? Et ce qui choque, c'est de voir que c'est devant la Cour de cassation que ceci a été fait. On sent que ce Moutamba qu'on paye, non pas le droit, non pas les droits qui doivent être respectés. La loi ou la Constitution, l'article 50, soumet les juges à seule l'autorité de la loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba congolais n'est plus autre ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça? Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Faites confiance à la justice. Maintenant qu'il y a un... à devenir le juge de la Cour constitutionnelle. Nous nous sommes adressés aux juges de la Cour constitutionnelle et on les a signifié que dans la même cause que vous expliquez, nous avons trouvé des éléments à ce que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'inconstitutionnel ou pas.
le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? Parmi les témoins, Constant Moutamba passera sur la tête de Moutamba qu'on veut. Quelle sérénité que vous voyez dans ce procès? Celui qu'on veut. Et parmi les témoins, Constant Moutamba a aussi voir Madame la Première ministre de Soumino et l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo. Eh bien, puisque Rose Mutombo a créé ce compte-là, le compte dont on avait trouvé 8 millions, le compte qui a été ajouté, l'argent faisant le total de 19 millions, et les affectations de cet argent tel que ça a été fait. Avant Rose Mutombo, cet argent a été utilisé, 9 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique à la Chopo, et les suppléments de la réparation de la barrage de Mobaïmbongo à Norubangi qui était noyé. Il n'y a jamais eu de procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort des terres, toute neuve, à 29 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé. Vous pensez que, et vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement. Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, non, voyons voir si Moutamba, même s'il est mort, même s'il est vivant, écoutez, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'on les a dit de faire. Pourquoi la Première ministre? Madame le Premier ministre a approuvé ce marché. Et c'est Madame qui a saisi le parquet par un courrier. Pensez-vous que le parquet s'est saisi d'office? C'est Madame qui a initié cette action. Comprenez-vous les devoirs de célérité qui requièrent un procès pénal? Il faut que par les ministères publics, quand on vous accuse des manœuvres dilatoires. Manœuvre dilatoire. Ça s'appelle comment manœuvre dilatoire? Vous évoquez une action judiciaire, vous avez des requêtes d'inconstitutionnalité, vous les soumettez après les avoir notifiées à l'Assemblée nationale, ça s'appelle dilatoire. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu ici, exception contre exception égale ce qu'il a dit. Nous on connaît, c'est opposition sur opposition. Ça dépend de la compréhension des uns des autres. Et il faut choisir où envoyer vos enfants à l'école. Dire que le procès à l'élo est un fiasco. Il faut assister à l'intimidation. Il y a un juge à la Cour constitutionnelle qui décide de faire l'office, juge à la Cour de cassation qui décide de faire l'office de la Cour constitutionnelle comme si on était encore dans la Cour suprême de justice de l'époque, qui était en même temps Conseil d'État, Cour constitutionnelle et Cour de cassation. Entre-temps, il y a une Cour constitutionnelle qui existe et c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui ont été saisis. Mais par contre, ils sont gentils. Ils ont décidé à Goyandola, la place à la constitutionnelle. Voici la justice. Oh, ça va bon. Dès la lobby, maman Judith a mis ce les kawa. Maman Judith déclenché la procédure. Rose Mutombo a créé qui compte un bon à la base pour dépenser. Il y a eu des répartitions de la temps et les autres. Rose Mutombo a créé qui fivao. Quand on a payé à l'année, le ministère de la Justice qui barre fivao, il y a un créé. Il y a unébisa qui met le compte à 8 millions de dollars dans la carte à compte. Introduit devant elle, lesquels les saisines de la Cour constitutionnelle obligent à la Cour de cassation de ce soir, en attendant que le juge du contrôle des constitutionnalités se prononce. Malheureusement, la Cour de cassation a analysé, répondu à la place et lieu du juge de la Cour constitutionnelle, donc il n'est pas. Et il en apprécie l'opportunité d'une requête pour une exception dite de constitutionnalité, si elle est fondée ou pas, si elle est légale ou pas. C'est un scandale. Et j'ai commencé à prier si un jour la justice va se laisser. Et je comprends pourquoi Moutamba est devant cette loi. Si la messe elle est déjà dite, nous sommes prêts pour dire Amen à la fin. Nous attendons quand ça va être, c'est peut-être lundi ou la semaine prochaine. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef du chef. C'est M. Christophe Tassi pour permettre. Je pense que tout ce que nous avons fait, c'est monsieur le Président. Monsieur le
Monsieur le Premier Président, il y a d'autres noms que nous avons communiqués au greffier. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain au plus tard, 9h43. Si vous allez donner des précisions sur l'adresse, greffier, vous allez acter qu'on a aussi besoin d'un expert de l'ARMB. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va inviter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre Madame Inamaworo ou Micheli. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président. Vous avez déjà terminé, non? C'est maintenant la Cour qui donne ces noms. Vous n'avez pas encore terminé? Vous n'avez pas encore terminé? Pardon? Donnez-le. Le ministre des Sports. Sport et loisirs. Oui. Nous avons besoin de se présenter devant votre élection. Vous n'avez pas souvenance de son nom? Pardon? Bon, avant de lever l'audience, de prévenir que quand nous répondons à notre question sur... On n'a pas besoin de lever l'audience. Est-ce qu'il peut répondre à savoir la nature de la note de l'IGF? Écoutez, je vous ai fait la fois dernière que lorsque nous avons affaire aux avocats près de notre recours, le comportement est différent de votre comportement. C'est différent. Nous ne vivons pas de scènes comme nous vivons maintenant. Suivez leur exemple. Est-ce que le prévenu peut satisfaire à la question de la Cour? Non. La remise est déjà accordée. C'est pas vous qui avez la remise. On n'a pas encore levé l'audience. Acteur qui n'a pas de réponse à donner. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de réponse. Bon, acteur qui n'a pas répondu à la question. Je voudrais que vous puissiez m'interroger. C'est pas à vous de donner des directions quand même. Nous sommes en train de faire la police débat. Nous ne sommes pas deux. Vous répondez à la question aux questions de la Cour, c'est tout. Les droits de réponse est répondu à être prévu. Vous le savez, vous êtes juriste. Vous le savez très bien. Vous pouvez ne pas répondre. Oui? Monsieur le Président, vous posez des questions, moi je réponds. Et on a de mes réponses et non vos réponses. La Cour ne répond pas à nos questions. Mais c'est à vous de répondre à nos questions. Vous avez le droit de garder le silence. C'est reconnu. Oui, prévenu. Est-ce que vous pouvez nous dire entre la note de l'IGF et les dispositifs de l'arrêt de la Cour internationale, qu'est-ce qu'il fallait exécuter? La note ou bien les dispositifs de la décision? Et à cette. Merci. Oui. Il a dit, il a déjà répondu. Monsieur le Premier Président, je crois que notre rôle en tant que conseil, c'est de compléter comme vous l'aviez dit. Et restons dans cet esprit, je crois que nous allons évoluer. Il a dit
il a donné une réponse. Nous, en tant que conseil, nous complétons. Il a dit qu'il a répondu à la question. Vous avez complété quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Voilà. Le problème est le suivant. Nous avons dit qu'il ne tient plus sur ses médicaments parce qu'il est malade. Il doit aller prendre ses médicaments. Nous avons dit ça. Bon, maintenant là, vous posez une question. Il va répondre. Et le ministère public va intervenir. Et nous allons répliquer. Nous allons compléter. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Merci beaucoup. Nous avons déjà décidé de venir. Nous avons retenu la journée de lundi. À 10 h, lundi 4 août 2025. À 10 h ou à 11 h. Cette chose sérieuse, hein? Il ne faut pas se mettre la peau. Nous ne sommes pas ici pour faire des théâtres. Aujourd'hui, nous avons commencé à rétablir ce qu'on devait régler une situation. Vous commencez à jouer des gens, ça ne va pas. Avocat ou pas, on peut constater des audiences pour prendre. C'est un sérieux. Bien, l'appel est envoyé à lundi, on a déjà envoyé. Lundi 4 août 2025, on poursuit l'instruction. N'hésitez pas cette personne pour dire qu'il doit, si tu ne le fais pas, tu meurs. Est-ce que votre plaisir, c'est de voir quelqu'un mourir, ou bien votre plaisir, c'est de faire suivre une instruction pour que vous puissiez être réglé? Nous tous, on n'a pas été. D'accord, nous allons faire ceci. Nous allons accéder à la demande pour l'audience lundi. Normalement, on devait l'envoyer à vendredi, comme vendredi c'est le 1er août. Le 1er août, on ne travaille pas. Lundi, pour lundi, le 4 août. Le 4 août, vous allez donner la liste de vos témoins. Et nous aussi, nous avons des témoins à faire entendre. Le ministère public aussi à ces témoins. Non, on veut préciser, monsieur le président. La date vous est déjà dictée, c'est le lundi prochain. Le 4 août, nous sommes ici, à 10 h. Oui, général, vous pouvez donner la liste de vos témoins. Vous aussi, vous allez donner vos témoins. Nous allons déposer. Donnez les noms de vos témoins, c'est un tenant. On commence par le ministère public. Nous sommes prêts. Donnez la liste de vos témoins, les noms. Monsieur le Président, la pression des cas, c'est que la plupart de tous ces témoins ont été déjà entendus par. Mais nous voulons apaiser les uns et les autres. Parce que nous n'avons pas affaire à un acharnement quelconque. Non. Donnez la liste des témoins. Premier témoin. Le directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Madame Marie-Paul Mouka. Greffier acté. Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Mouka. D'abord, Mouka dit directeur AI, c'est ça? Directeur général AI. La Direction générale du contrôle du marché public. Oui, deuxième témoin. Deuxième témoin, le secrétaire général au ministère de la Justice. C'est Mouka Chimoni. Greffier, c'est de Marie-Paul Mouka. Mouka Chimoni. Chimoni, à la fin, c'est L-Y-I. Le deuxième. Moukadi Chimouni. Oui, c'est ça. Voilà. Le deuxième, le secrétaire général au ministère de la Justice. Le CG. C'est monsieur Bata, je crois. Si je me trompe.
Boto Bololimba. Monsieur Boto Bololimba. Secrétaire général du ministère de la Justice. Vous avez écrit, je vérifie. Bololimba qui? Boto Bololimba. Qui? Il y a qui à la fin? B-O-O-T-O, Boto, B-O-Bo et Lolimba. Qui à la fin? Ajoutez qui? Oui. Qui? Oui. Bon, nous avons les noms ici, ce n'est pas ce qui nous a communiqué. Oui, mais nous avons découvert ça. Bololimba King. Ah, voilà. Ah oui, King. C'est vrai. C'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Lutondo Lydia. Elle est directeur chargée des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Masika Lutondo Lydia. Masika Lutongo Lydia. C'est fini, je pense. Non, il y a encore celui qui gère les projets. On dit ici que c'est lui le secrétaire permanent qui gère la cellule de gestion des projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baaka, B-A-A-T-A, Baaka Bolangue Gilbert. Baaka, il y a T-A, puis T-A. Donc, il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi le secrétaire général au ministère de... Vérifiez, vous avez appelé le nom de Baaka et sa fonction. Oui. Le secrétaire général au ministère des infrastructures et travaux publics. Son nom, c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au greffier tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître le directeur général de Frivao. Une petite parenthèse, à l'Est, ça bouge parce qu'ils attendent. Comment on a besoin du nom. On a besoin du nom. Le directeur de Frivao. Son nom, c'est comment? Je vais communiquer au greffier. Mais c'est le directeur général de Frivao. Je vais communiquer le nom du travail. Monsieur Ouida. Non, c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires de l'immeuble. On a prétendu que cette société a un siège au 4e niveau d'un immeuble. Il va aussi venir éclairer le guide secours. Son nom, je vais aussi communiquer son nom. La situation de l'immeuble, vous pouvez donner des précisions. Bon, c'est lui qui gère cet immeuble là où la société de façade prétend avoir un siège au 4e niveau. L'immeuble. Je vais communiquer toutes ces précisions. Vous avez terminé? Oui, en tout cas pour nous, ce sont là les personnes qui peuvent éclairer le risque. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont l'air. D'accord. Oui, côté prévenir votre témoin. Monsieur le Président. Votre témoin. Monsieur le Président. Votre témoin. Monsieur, c'est pas pour ça que je... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade, vous ne voulez plus passer 2 minutes ici. Honoré membre. Donnez les noms des témoins. Monsieur le Président, il plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard. Il est chef de division provinciale de la justice à Kisangani. 1, 2. À Kisangani. Oui. Très important pour nous. D'accord. Oui, celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit du service public des forces, nous annonçons. Donnez la liste. S'il vous plaît, monsieur. Oui, donnez la liste. Madame. Monsieur de la Fée, vous faites aussi votre travail. Merci.
Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Appelez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre. En plus des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Mutombo. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarès, M. Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? L'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula Bédika. Nous voulons aussi faire entendre du chef à l'idée en personne. Actez le nom de Aligeti. Dès que nous avons commencé, nous avons venir aussi. Pour pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'ordonnance avec. Nous voulons aussi que Monsieur le ministre des ITPR vienne devant notre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. C'est comment? La fonction, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Kito Imbaye. Kito Imbaye, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Donc, il va répondre. À l'audience publique du 30 juillet 2025, le premier Constant Mutamba Tungura soulève l'exception de la constitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin de la même année, votées par l'Assemblée nationale, portant effectivement autorisation d'instruction et de poursuite contre lui et sollicite de la Cour de cassation des sursoirs à statuer et saisir toutes affaires cessantes de la Cour constitutionnelle en application de l'article 162 alinéa 4 de la Constitution. Il affirme que les résolutions précitées violent l'article 121 de la Constitution. Réagissant à ces demandes, les ministères publics estiment qu'étant donné que la Cour constitutionnelle est saisie par la même demande, il y a lieu d'appliquer le principe exception sur exception n'est faux et partant, il n'y a pas lieu de sursoir. La Cour de cassation dit la demande de surséance sans objet. En effet, elle constate que par requête en inconstitutionnalité sous R-Conf 2536, déposée le 29 juillet 2025 au greffe de la Cour constitutionnelle, le premier précité a déjà saisi cette Cour pour le même objet. Elle relève qu'une partie qui a déjà saisi la Cour constitutionnelle par voie d'action pour inconstitutionnalité ne peut pas soulever l'exception d'inconstitutionnalité
de mêmes actes devant une juridiction tant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour la Cour, cela relève d'un abus de procédure. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas se soir pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même point. C'est pour la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Le ministère public entend, dit sans objet la demande de subséance, réserve les frais. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 juillet 2025, à laquelle ont siégé les magistrats Kibamba Moket Justin, président de chambre, Kabasele Nzembele Jacques et Kombe Kadala Augustin, président, Ochudi Ongodi Okitatoma, Manas Nkusu Kaleba Raymond de Guyon, Mananga Mbezi et Mboulou Boniface et Ilunga Tanda Paulin, conseiller avec les concours du ministère public, représenté par l'avocat général Volanzou Floribert et l'assistance de Oyo Bouliri, réquisition.